Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc malgré une fin de séance, je dirais, plutôt baissière, on a effectivement eu une ouverture ici assez proche des niveaux de clôture d'hier. Malheureusement, on n'a pas réussi à préserver ni la zone des 5352 ni la zone des 5332 points qui représentait le retracement à 23,6% de Fibonacci de la précédente zone de baisse. Eh bien, on est venu ici clôturer à 5327,92 et donc le CAC 40 repère 1,11% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc, certes, on est sur un mouvement baissier, on a du mal ici à valider la poursuite de ce rebond technique, mais si on se rapproche un petit peu, eh bien, on peut constater ici que la zone de point bas de la séance du jour, proche du niveau de clôture, eh bien, correspond à une résistance que nous avions ici sur ces bougies et que celle-ci se trouve à l'intérieur du gap initial qui avait été ouvert ici sur la séance d'hier, avec certes un comblement, mais comblement qui, comme je vous l'indiquais, avait transformé ici la configuration en zone de support, et donc on revient encore une fois tester cette zone de support. Donc ce gap, j'avais attiré votre attention hier, vous indiquant que si celui-ci agissait comme zone de support, eh bien on pouvait avoir, malgré une petite baisse, un signal de possible poursuite ici de ce mouvement haussier. Donc de ce côté-là, tout espoir n'est pas perdu. Malgré tout, par rapport ici au rebond que nous avions, eh bien on rebaisse et on va voir que cela n'est pas sans conséquence sur la dynamique. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste toutefois dans une dynamique plutôt haussière, ici dans le sens des histogrammes du MACD. Le RSI, quant à lui, reste sur une trajectoire de sortie de sa zone de survente, ce qui, du point de vue ici des indicateurs, nous donne une perspective plutôt haussière de continuité en termes de tendance court très court terme. Et puis, on peut le noter, les volumes sont en baisse sur cette séance, qui va dans le sens que eh bien, les volumes ici étaient plus haut hier sur le mouvement haussier que à la baisse aujourd'hui sur le mouvement baissier. On n'a pas donc de retour d'une dynamique baissière puisque nous avons des volumes inférieurs à la moyenne. Alors ça va plutôt dans le bon sens, même si ça ne saute pas aux yeux sur ce graphe. Le fait que l'on soit appuyé ici sur la zone des 5320 points, je dirais que c'est le moindre mal. Par contre, il faudra absolument confirmer la semaine prochaine en repassant ici au-dessus des 5352 points. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue donc sur le CAC 40 en hebdomadaire, puisque nous sommes vendredi. Voilà, pour constater que nous sommes sur une configuration ici où la zone de support de la semaine dernière, 5352, est devenue résistance sur la bougie actuelle, et on vient bien ici chercher la zone de support majeure des 5248 points ici. On est aussi sur un quasi-contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, ce qui va plutôt dans le sens d'un changement de tendance sur la dynamique moyen terme. Toutefois, tant que l'on préserve ici cette zone des 5248 points, qui est une zone majeure, on peut rester ici à l'intérieur d'une dynamique haussière. On a un nouveau plus haut significatif par rapport au précédent, même si l'amplitude est relativement faible, et tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, eh bien, on ne vient pas tester ici le précédent point bas significatif, donc une évolution de point haut et de point bas qui continue à se faire dans l'état actuel des choses, dans une dynamique plutôt haussière, même si celle-ci reste faible. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration donc qui reste baissière d'un point de vue moyen terme, avec ici des histogrammes du MACD qui évoluent d'une manière négative. On a une évolution neutre sur le RSI, et donc les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne, ce qui n'est pas sans conséquence, puisque avec cette bougie hésitante ici avec des volumes légèrement supérieurs à la moyenne, cela pourrait aller dans le sens d'un retournement. Donc d'un point de vue hebdomadaire, le fait ici d'avoir cette bougie très hésitante qui s'appuie sur ce support majeur, eh bien, pourrait être confirmé par un retournement ici. Alors nous avons une bougie à forte conviction sur cette semaine, nous avons une bougie hésitante qui va dans le sens d'un retournement cette semaine. Si la semaine prochaine nous avons ici une bougie relativement pleine qui a à peu près cette forme là, eh bien on pourra dire que nous avons un pattern de retournement qui pourrait déboucher vers une poursuite moyen terme du mouvement et de la tendance haussière. Donc pour cela, dans la théorie, ce qui serait intéressant, c'est que l'on ouvre au moins sur la zone des 5352 points et dans l'absolu que l'on clôture au-delà des 5537 points.
pour avoir ici cette configuration de retournement. Si les cours venaient à ouvrir entre 5352 et 5248, eh bien on serait plus ici sur une phase de stabilisation. Par contre, attention, sous 5248, là c'est un retournement moyen terme auquel il faudrait faire face, puisque cette évolution ici qui reste haussière serait totalement invalidée, au risque donc de voir se poursuivre l'impulsion baissière par donc une phase de retournement plus majeure sur la tendance moyen terme. Donc la zone à surveiller ici sera dans un premier temps 5248, et s'il y a franchissement ici la zone des 5352 points. Maintenant, si on revient ici sur la vue en daily, eh bien on voit que ces niveaux sont relativement éloignés sur cette vue CAC. Donc la zone à surveiller sera la zone des 5306 points. Tant que l'on ouvre lundi au-delà des 5306 points, on est toujours ici dans une perspective d'avoir ce genre de mouvement, avec ici une impulsion, une consolidation et une poursuite. Donc c'est ce que l'on pourra préserver, et ce tant que 5306 n'est pas recassé à la baisse. Par contre, si on ouvre sous cette zone, ou si on vient l'attaquer d'une manière trop agressive la semaine prochaine, eh bien on pourra très bien avoir là un autre pattern, à savoir ici impulsion, rebond technique et poursuite du mouvement, qui ne serait validé que sur une rupture ici des 5227 points. Donc tout se jouera ici entre cette zone 5306 5352 points. Si on préserve la zone 5352 points, on pourra évoluer en direction ici de la zone des 5433,50 et voir si au-delà des 5433,50, si ce rebond qui reste pour l'instant technique pouvait se transformer en mouvement de retournement. La semaine prochaine, pour éventuellement valider ce retournement, il faudrait absolument casser ici cette zone de résistance et la moyenne mobile 20 exponentielle et combler ce gap que nous avions ici. Donc ça fait énormément d'éléments. Peu de chances que tout arrive la semaine prochaine, mais ce sont les éléments qu'il va falloir surveiller durant les prochains jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons une probabilité plutôt haussière ici sur cette configuration, puisque malgré un nombre d'occurrences assez moyen, nous avons une probabilité assez marquée d'avoir une évolution plutôt haussière selon la configuration du jour et à partir des niveaux d'ouverture de lundi, puisque celle-ci se quantifie à quasiment 70% de probabilité. Donc c'est une probabilité assez marquée. On a 23 occurrences sur les 20 dernières années, 16 ont été haussières à partir du niveau d'ouverture. Voilà donc pour ce point en clôture et donc en cette fin de semaine. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.